Chers auditeurs de la radio Magnificat, dans notre volonté de mieux vous informer et de rester connectés à la vie de l'Église, votre radio vous propose désormais une nouvelle rubrique, les informations de l'Église. À travers cette séquence, nous vous partagerons régulièrement les annonces officielles propres au diocèse et celles à portée interdiocésaine, ainsi que les activités majeures des différentes paroisses et autres actualités ecclésiales. À retrouver tous les lundis à 14h30 et la rediffusion tous les mercredis à la même heure. Restons à l'écoute car l'Église vit et elle a des choses à nous dire. Fidèles auditeurs de la radio Magnificat, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur la vie de l'Église où foi et actualité se rejoignent pour nourrir notre esprit et élever nos cœurs. Je suis Dalian Koudissa et c'est une joie de vous retrouver pour ce nouveau journal radiophonique consacré aux faits marquants de notre Église d'ici et d'ailleurs. Au menu de cette édition, des moments de foi partagés, de célébration et de prière universelle. En voici les titres. Tout d'abord, nous ferons un point sur les directives concernant la 3e édition de la procession mariale. Nous évoquerons ensuite les 40 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Suivra l'info, musique et spiritualité. Puis nous prendrons la direction de Rome avec la messe de clôture du Jubilé des jeunes. Aussi, le Saint-Père exhorte les fidèles à prier pour une cohabitation pacifique dans le monde, particulièrement en ce mois d'août. Et enfin, une pensée fervente pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Le pape Léon XIV porte dans la prière les chrétiens persécutés à travers le monde. À tout de suite pour les détails. Dans une note circulaire datée du 31 juillet 2025, Son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, a communiqué les directives officielles relatives à la 3e édition de la procession mariale, un temps fort de prière et de dévotion au sein de notre archidiocèse. La procession se tiendra le dimanche 10 août prochain à 13h pile. Le point de départ est fixé à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Wenzé, d'où partiront les fidèles pour converger vers la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur, point d'arrivée commun. Pour assurer une organisation fluide et harmonieuse, plusieurs consignes ont été données. Les paroisses seront regroupées par doyennés selon un carré bien défini. Chaque prêtre mènera sa paroisse accompagné de son conseil paroissial. L'identification des encadreurs est vivement recommandée avec l'appui de l'équipe diocésaine de l'organisation. Tous les pèlerins sont attendus au plus tard à midi pour un démarrage strictement à 13h pile. Enfin, cette procession se veut un moment de communion, d'intercession et de témoignage public de foi, particulièrement tourné vers la paix dans notre Église et dans notre pays. Monseigneur Bienvenu conclut en demandant aux fidèles de le porter également dans la prière, tout en adressant sa bénédiction à toutes les communautés paroissiales et religieuses. La communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption dans l'archidiocèse de Brazzaville célèbre cette année son 40e anniversaire d'existence. Placé sous le thème « Ensemble poursuivant l'œuvre entreprise par Monseigneur Michel Thirier avec l'aide de Marie notre Mère », cet anniversaire s'étendra du 11 au 17 août avec un programme riche en foi, en fraternité et en festivités. Parmi les activités prévues, neuvaine de prière, concert de chants religieux, conférences, débats,
rencontres sportives et bien sûr la messe solennelle prévue le 17 août 2025 qui sera célébrée lors de la messe unique qui aura lieu à 9h pile. Cette célébration est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour 4 décennies de foi partagée, de service pastoral et d'engagement communautaire. La paroisse invite toutes les âmes de bonne volonté à s'unir dans la prière et la communion pour faire de ce 40e anniversaire un pas de plus vers l'éternité. Le 15 août prochain, en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, un vent de louange soufflera dans les cœurs des fidèles. L'abbé Dieu merci Jocel Sakala nous revient avec un nouvel album spirituel intitulé « Dans ta présence », volume 3. Un opus attendu, porté par une voix qui élève les âmes et une musique qui invite à l'intimité avec Dieu. L'album sera disponible sur USB et sur toutes les plateformes de téléchargement pour permettre à chacun de se plonger dans cette atmosphère de prière où qu'il se trouve. 3 formats sont proposés, la clé USB ou le CD audio au prix de 3 000 francs, la clé USB contenant les clips à 2 500 francs et la clé contenant le volume 1, 2 et 3 à 5 000 francs. Pour plus d'informations ou pour vous procurer l'album, contactez directement le Père sur sa page Abbé Dieu merci J. Sakala officiel ou via les numéros suivants 06 862 37 33 ou le 06 700 0007. Un rendez-vous musical et spirituel à ne pas manquer. Le 15 août 2025, soyez dans sa présence. Au-delà des frontières de notre diocèse, l'Église universelle a vibré elle aussi cette semaine. Direction Rome, où l'actualité ecclésiale a également été marquée par des événements majeurs. Ce dimanche 3 août 2025, une messe exceptionnelle a été célébrée à Rome, réunissant plus d'1 million de jeunes venus de tous les continents. Cet événement s'est tenu sur l'esplanade de Tor Vergata dans le cadre du Jubilé des jeunes et a été présidé par le tout nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Dans une atmosphère à la fois festive et spirituelle, le Saint-Père a invité les jeunes à ne pas se contenter d'une vie tiède ou médiocre, mais à viser la sainteté dans la joie et la simplicité. Il a aussi exhorté à bâtir un monde plus juste et plus fraternel en devenant des artisans de paix et de vérité dans un monde souvent dominé par l'illusion et la superficialité. Enfin, le pape Léon XIV a annoncé que la prochaine journée mondiale de la jeunesse se tiendra à Séoul, en Corée du Sud, du 3 au 8 août 2027. Un rendez-vous qui s'annonce déjà comme une grande fête de la foi et de la jeunesse. L'intention de prière du Saint-Père pour ce mois d'août 2025 est plus que jamais d'actualité. Dans un monde secoué par les tensions internes, les conflits identitaires et les divisions idéologiques, le pape Léon XIV exhorte les fidèles à prier pour la cohabitation pacifique dans le monde. Cette intention, rendue publique le 29 juillet dernier, rappelle combien la paix, la tolérance et l'unité sont aujourd'hui des défis majeurs pour l'humanité, mais aussi pour la mission de l'Église. C'est un appel à la prière, mais aussi à la conversion intérieure, à devenir des artisans de paix dans nos familles, nos communautés et nos pays. Toujours à Rome, ce mercredi 30 juillet 2025, le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse face à l'attaque tragique survenue dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 40 fidèles ont été tués dans la paroisse Bienheureuse Anuarite de Komanda, dans la province de l'Ituri, alors qu'ils étaient rassemblés pour une veillée de prière. Des rebelles ont fait irruption, semant la mort dans l'église et jusque dans les maisons des habitants.
Dans un télégramme de condoléances adressé au peuple congolais, le souverain pontife a imploré Dieu pour que le sang de ces martyrs devienne semence de paix, de réconciliation et de fraternité. C'est ainsi que s'achève notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce journal. Continuons de garder un regard éveillé sur le monde qui nous entoure avec espérance, foi et solidarité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition, toujours avec la même passion pour l'information, la vérité et la vie. C'était Dalian Koudissa au micro, Yann Exaucé à la coordination. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.